Mes très chers amis, on est Parashat Bamidbar, c'est 1781, Medaber Israël Chavim Muranana. On vient d'être pilonné d'un millier de missiles, mais Akadosh Baruch Hu, d'une manière générale, nous a épargnés et montre qu'il est présent pour nous. Et Bezrat Hashem Yitbarach, on pourra se préparer à la fête du don de la Torah, à la fête de Shavuot, dans de bonnes conditions. Cette semaine, on va inaugurer un nouveau Sefer de la Torah, le Sefer Bamidbar, et nous sommes Parashat Bamidbar. Parashat Bamidbar, elle commence par les mots Vaïdaber Hashem, il a parlé Hashem, El Moshe à Moshe, Bemidbar Sinaï, dans le désert du Sinaï, Be'ohel Moed, dans la tente d'assignation, Be'echad lachodesh hasheni, le premier jour du deuxième mois, Beshana Hashenit, la deuxième année, la Tsetam, qui sont sortis Meretz Mitzrayim, les morts, en 10 ans. Et ici, on ne peut pas s'empêcher de citer un Orach Chaim magnifique sur le début de la paracha, qui nous dit naturellement que les Chachamim ont tiré beaucoup de Havanot et Karot, des jolies choses du Midbar, de cette paracha de Bamidbar. La première, celle que tout le monde connaît, c'est que En Torah Nitna, Ela le Mishemesim et Asmo Bamidbar. La Torah n'est donnée qu'à celui qui est capable d'oublier son anochiuto, sa personnalité, et qui se fait plutôt vecteur des idées que je veut qu'il ait, et qu'il participe à sa royauté, à la construction de sa royauté. Et que plus un homme fait de lui un midbar, une terre dont personne ne veut, que l'on peut piétiner, et alors à ce moment-là, il a des chances d'accéder à sa véritable dimension. Plus il n'existe pas, plus il existe. Moins il existe, plus il existe. Mais ici, je veux revenir à ce que nous dit le Orach Chaim HaKadosh. Il nous fait une remarque magnifique, il nous dit ici, remarquez, quand HaKadosh Baruch Hu parle de l'endroit et du temps, du moment où il s'est adressé au clan d'Israël, il emploie deux mesures différentes. Il dit qu'il a parlé Bemidbar Sinaï Be'ohel Moed, ça c'est pour le lieu. On part en du général au point précis, Be'ohel Moed, tandis que Be'chal HaChodesh Hasheni Beshana Hashenit, donc en ce qui concerne le moment où ça s'est passé dans le temps, c'est marqué le premier jour du deuxième mois, de la deuxième année, etc. On parle du précis pour aller vers la généralité. Donc, ça commence par Arsinaï pour la localisation et ça finit dans le Ohel Moed, tandis que pour ce qui est du temps, on va dans l'autre sens. Que signifie et que nous apprenons? Vous savez que la Torah, elle a été donnée pour nous donner des conseils, pour nous éclairer pour toutes les générations. Et donc, ici, il est évident que ceci est un conseil principal pour nous, d'autant que quand la Torah a été donnée dans Parashat Yitro, c'était marqué Bechodesh Hashlishi Letzet Bnei Israël Meretz Mitzrayim, au troisième mois de la sortie des Bnei Israël d'Égypte, Bayom Hazeh Ba'u Midbar Sinai. Bayom Hazeh, on le traduit à ce moment-là, oui, ce jour-là, ils sont allés au Har Sinaï, ils sont venus au Har Sinaï. Mais ça aurait dû être marqué à ce moment-là Bayom Hahu. En écrivant Bayom Hazeh, c'est comme si on disait aujourd'hui on est dans le Har Sinaï. Et comme on lit ça régulièrement d'année en année, on peut dire qu'aujourd'hui on est pas au Har Sinaï, mais Bemidbar Sinaï, Bamidbar Sinaï, dans le désert du Sinaï. Et donc nous sommes tout le temps en train de venir aujourd'hui, puisque il n'y a pas de temps, c'est intemporel, dans le Midbar, dans le désert du Sinaï. Qu'est-ce que cela signifie? C'est que on a l'habitude de vivre notre vie comme si elle était éternelle, qu'on n'avait qu'à profiter des bienfaits dont nous sommes gratifiés dans notre vie, en santé, en argent, en talent particulier, en statut social. Tout ce qu'un homme reçoit dans sa vie, on peut en profiter, et donc on a l'impression qu'on est arrivé en quelque sorte. Or ici c'est complètement faux, ce monde-ci n'est qu'un étroit corridor, un point de passage dans lequel on est en marche. On a en quelque sorte les aspirations de quelqu'un qui est arrivé à destination, alors que nous allons vers une destination. Bamidbar, c'est l'histoire, le désert, c'est l'histoire de notre vie.
Dans notre vie, dans ce monde-ci, nous sommes en train d'aller vers une destination, nous sommes en marche. Et nous vivons un déséquilibre, comme quelqu'un qui marche. Il se penche en avant, il est en déséquilibre, il se rattrape en remettant le pied devant, puis il se remet en déséquilibre et il met le pied de derrière devant de nouveau. Et donc notre vie est un déséquilibre. Notre vie est une marche vers nous sommes en derrière. Nous sommes en train de marcher vers notre destination. Mais nous n'acceptons pas ça facilement. Notre nefesh, notre neshama, par définition, n'aspire qu'à un monde de complétude, où tout est parfait. Et donc le moindre manque, notre neshama nous le fait ressentir comme quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas bien, et que donc ça nous rend malheureux. Mais en vérité, nous n'acceptons pas la réalité dans laquelle nous vivons. Nous sommes en marche vers notre destination. Nous sommes en train d'acquérir tout ce qu'il faut pour qu'on puisse demain vivre la vie que nous devons vivre, savoir qui l'on est, vivre la vie que nous devons vivre, c'est-à-dire accueillir Akadosh Baruch Hu et vivre avec lui en permanence. Comme le Midbar, dans lequel les Israël se sont préparés pour rentrer ensuite en Eretz Israël, à Akdosha, et y bâtir une résidence pour Hachem. Donc le Midbar est une préparation. Et notre vie, c'est un Midbar, c'est un désert. Nous ne savons pas dans quelle direction aller. Nous ne comprenons pas bien ce qui se passe. Nous n'avons pas demandé à y venir. On a été mis dans cette vie sans connaître vraiment les directions, sans comprendre nos échecs, sans comprendre nos problèmes, sans comprendre pourquoi on les a, et puis peut-être aussi sans comprendre comment on s'en sort. Alors quel conseil, justement, veut nous donner le Or HaChaim pour vivre cette vie correctement ? En nous faisant remarquer que dans la localisation, le pasouk commence par la généralité et finit par Ohel Moed, commence par Bemidbar Sinaï, dans le désert du Sinaï, et finit par Ohel Moed, dans la tente d'assignation. Il commence par l'ensemble pour finir par le point précis. Tandis que quand il parle du moment où Akadosh Baruch Hu s'est adressé à nous, on commence par le point précis et on va vers l'ensemble. Et le Or HaChaim ici est en train de nous donner une leçon magnifique. Il nous dit, en fait, la Torah a été machevée ses midot. Elle parle de la même manière du temps comme elle a parlé du lieu. C'est-à-dire, elle part du détail en ce qui concerne le temps, Bechad lachodesh, pour en arriver à l'ensemble, la totalité, le véritable événement qui était l'année de notre sortie d'Eretz Mitzrayim, d'Égypte. On a cru que Midbar Sinaï était à la localisation générale pour arriver au point précis, c'est une erreur. La localisation générale, c'est Ohel Moed, c'est la tente d'assignation. L'endroit, la totalité, l'ensemble, c'est Ohel Moed, c'est la tente d'assignation. Midbar Sinaï le désert du Sinaï n'est qu'un détail, oui. Et donc dans les deux cas, dans le temps, on part du détail pour arriver au principal, à l'ensemble, et aussi dans la localisation, on part du détail pour arriver au point général, à la totalité de la chose. Ce qui est l'ensemble vrai, c'est Ohel Moed. Ce qui est un détail, c'est le Har Sinaï. De la même manière que le Echad LaChodesh, le premier jour du mois, c'est le détail, tandis que ce qui était important, c'est que là, c'est la deuxième année de la sortie d'Égypte. Qu'est-ce que ça nous apprend de particulier ? C'est que dans notre vie, quand on va à nos occupations séculières, à notre métier, etc., on doit faire attention à tous les détails, de ne pas blesser les gens, de voir les conséquences de nos actes, etc. Et donc, on s'intéresse à toutes les implications que pourraient avoir nos gestes. Mais quand il s'agit d'une mitzvah, il en est c'est très différent. On ne doit s'intéresser qu'aux gestes précis, que l'on doit faire dans un temps précis, que l'on doit faire dans un endroit précis. Hachem se limite au moment où une mitzvah nous est proposée dans l'existence, un moment particulier. On doit se limiter uniquement à l'endroit dans lequel on se trouve. On a tendance à se soucier de tout l'environnement. On a tendance à s'encombrer de considérations qui ne sont pas les nôtres. Et si c'était différent, et peut-être qu'il faudra faire attention à cela. Le monde entier n'existe pas. Ce qui compte, c'est la circonstance particulière dans laquelle on me demande d'agir. De la même manière que dans le désert, l'endroit total, la totalité de tous les endroits, c'est le Beit HaMikdash, le Ohel Moed, oui, c'est ça qui est important, c'est le seul endroit du monde. Tout le reste n'est qu'un décor qui est planté là,
pour pouvoir être accessoire au décor principal qui est l'Ohel Moed. Eh bien, quand dans ma vie, j'agis pour faire ma mitzvah, hein, ce que je dois faire, c'est ne considérer que l'endroit dans lequel je suis. Je n'ai pas à me demander si les autres pays sont d'accord avec moi, si les autres endroits seraient d'accord avec ce que je fais, si ça aurait d'autres répercussions dans d'autres endroits qui ne me conviennent pas aujourd'hui. Je n'ai pas à me soucier des autres endroits. Je n'ai que l'endroit dans lequel je vais accomplir ma mitzvah. Il en est pareil du temps. Dans le temps, ce qui compte, c'est la seconde dans laquelle je vais faire cette mitzvah. On dit, à propos d'une mitzvah, mitzvah haba liatra al tachmitzena. Ne la laisse pas devenir chametz. Ne la laisse pas tarder. C'est une faille dans le temps. On te propose de l'infini dans du fini. Au milieu du temps, il y a une faille d'infini qui te permet d'aller. Il faut que tu y ailles avec détermination. Dans les lieux, ce qui compte, c'est le lieu dans lequel je suis. Le reste n'est qu'un décor. Ce qui compte dans le temps, c'est la seconde dans laquelle je dois agir. Je n'ai pas à me soucier des conséquences. Le tout dans une détermination profonde et immédiate. Car si je fais l'erreur que nous faisons tous, de nous soucier que dans d'autres endroits ça ne se passerait pas de la même manière, de nous soucier que dans d'autres moments on a des conséquences qui risquent de dépasser ce que l'on souhaite, à ce moment-là je suis en train de donner vie à quelque chose qui n'a pas de vitalité. Je suis en train de comprendre, de gêner mon fonctionnement. Ce qui compte, c'est le Ohel Moed, c'est là-bas que Moshe va parler. Le désert du Sinaï, tout autour, bien que géographiquement il soit plus important, n'a strictement aucune importance. Ce qui compte, puisque maintenant on va du précis à la totalité, le précis c'est Midbar Sinaï, la totalité c'est le Ohel Moed. Quand je fais une mitzvah, le reste du monde ne compte pas. La scène dans laquelle je suis, c'est elle, la totalité du monde. La seconde dans laquelle je suis, c'est ça qui compte, et uniquement ça. Ma détermination doit être parfaite. Donc, reprenons. Le Midbar m'apprend une leçon extraordinaire. Je dois accepter l'idée que je suis en marche. Tant que je n'accepte pas cette idée, je ne peux pas vivre ma vie correctement. Parce que, par nature, mon âme cherche la complétude et voudrait un confort, une satiété totale, que tout soit exactement comme je souhaite. Et tant que je suis en déséquilibre, tant que je refuse ce déséquilibre, je ne peux pas avancer correctement. Une fois que j'ai accepté que je suis en marche, alors à ce moment-là, il faut que j'accepte que le monde n'est qu'un décor et que ce qui compte, c'est ce que je me propose à l'instant T précis et que ma détermination doit être profonde, car le lieu dans lequel je suis maintenant pour faire cette mitzvah, c'est ça le lieu saint et c'est ça le moment le plus important et le lieu le plus important de mon existence à ce moment-là. Shabbat Shalom Mevorach.